C'est la première chaîne YouTube où il y a un mec qui fait du kickboxing enchaîné à un gars qui fait une soupe. Hein. On innove. Exactement. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous avez vu le live de dimanche, vous savez peut-être où je suis. On va parler nourriture, on est dans une salle de kickboxing les gars. Fantastic Armada à Meaux. Et on va faire un live, enfin on a fait un live et on va en faire encore toutes les semaines jusqu'au Téléthon pour le Téléthon Challenge. On récolte des fonds en direct. D'ailleurs, si vous voulez donner pour le Téléthon, n'hésitez pas à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit lien. C'est le challenge Recette Force. On va essayer toutes les semaines de se faire des recettes qui donnent de la force à nous quand on l'a fait. Vous allez pouvoir reproduire les recettes de votre côté, m'envoyer vos vidéos, vos photos, comme ça on fera des petits best-of et on les partagera. Et puis surtout, on va essayer de relayer tout cela, toutes ces initiatives pour aider le Téléthon et tous ceux qui ont besoin de nous, aussi bien les malades que les chercheurs. Le Téléthon est là pour essayer de faire avancer la recherche concernant les maladies rares. Il y a près de 3 millions de personnes en France qui sont atteintes de maladies rares, maladies génétiques. Depuis 30 ans, le Téléthon avance vraiment. Et il y a des traitements qui ont commencé d'ailleurs, la recherche avance vraiment. Nous, on va essayer de faire ça bien sûr sous l'angle de la cuisine. Et pour ce premier challenge, on est donc dans une salle de sport, une salle de kickboxing. Et regardez qui voilà, on l'avait vu il y a quelques mois. Tadam! Le chef Wilfried. Salut. Que beaucoup d'entre vous avaient découvert à l'époque dans Top Chef. C'est exactement. Voilà, et puis après, lui c'est le chef, j'adore, parce que c'est le chef, tu vois, t'es un peu atypique. Déjà t'as une grosse voix, les chefs en général ils ont pas des grosses voix comme ça. On sort un peu du commun, on va dire. Exactement. On essaye de casser un peu les codes. Et toi tes spécialités c'est quoi? C'est quoi que tu préfères faire? Moi honnêtement j'aime tout faire, que ce soit des sandwichs, de la gastronomie, ou du traiteur, du particulier, j'aime vraiment tout faire. Tu te la racontes pas, tu peux aussi faire du gastro qu'autre chose. Mais on s'aperçoit en ce moment, avec cette époque, parce qu'avec cette époque où dans les restos c'est plus compliqué en ce moment, Exactement. il y a plein même de grands chefs qui se mettent à la street food. Et c'est pas parce que tu es un chef et que tu fais du gastro que les chefs dénigrent forcément la street food. Hein. Mais moi je trouve ça plutôt bien parce que justement ça permet de découvrir d'autres street food. Parce qu'avant les chefs on n'avait rien à foutre de la street food justement. Et puis maintenant ça te permet de découvrir d'autres street food, de la nouvelle cuisine un peu. Et je pense que dans la cuisine la mixité c'est important. Et le mélange de culture et d'origine est très important aussi. Ah ouais. Voilà. Donc on a dit le concept pendant ce Téléthon, on va faire des recettes force. Des recettes qui nous donnent de la force à nous. Exactement. Et puis du coup, le fait qu'on le fasse et qu'on relaie l'initiative qui va donner de la force également aux malades et aux chercheurs. Et alors c'est où? On est quoi? On est où ici? Vas-y, explique-nous un peu. Ici on est à la Fantastic Armada. Donc Fantastic Armada c'est une salle où moi je suis adhérent. Ici on a la maison, on est à Meaux. Et on essaie de faire des choses pour les jeunes, beaucoup de choses. On a des champions du monde dans la salle. Est-ce qu'on a un champion du monde là parmi nous aujourd'hui? Aujourd'hui on a un très grand. Tu me présentes ou quoi? Ouais, je vais te présenter. Ah vas-y, présente-moi. Voilà, moi je te présente un grand champion, Karim Gadji. Voilà, c'est pour moi un des plus grands champions de kickboxing, on va dire au monde même. Et 15 fois champion du monde. 15 fois champion du monde de kickboxing. Donc c'est un plaisir de vous recevoir ici. Toi t'es un bon mangeur ou pas toi? Je suis un bon mangeur et je viens découvrir, en même temps je vais venir découvrir Wilfried et Florian, on a l'habitude de le voir à la télé, maintenant on va le voir en face. Donc, et on va voir si ça te donne vraiment de la force. On te fera goûter et on va voir si après ça va te rebooster. Ce qui est bien en plus, j'aime bien tester les recettes avec Karim parce que justement, pour moi, il fait partie des gens qui sont compliqués en termes d'alimentation. Ah ouais. Parce qu'il fait attention à son physique, c'est vrai. Il fait attention à sa santé, il fait attention à tout. Et c'est vrai que dans son quotidien, c'est une préparation qui est sur l'année. Et toute l'année, il faut qu'il mange bien. Et c'est vrai que j'aime bien préparer des recettes et lui faire goûter parce que justement, si déjà lui, il aime bien la recette, ça me facilite un peu pour le grand public. Voilà. Je voulais pas faire une recette force simple et partir dans du poulet, des flocons d'avoine, du riz complet, etc. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose qu'on peut retrouver dans un restaurant et que tout le monde peut manger, à la fois quelque chose de dynamique et qui apporte de la force. Donc pour ça, je suis parti sur un velouté de potiron, des patates douces, voilà, des éléments qu'on utilise beaucoup dans le sport. Alors du coup, pour cette recette, chef, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça, émission de cuisine et tout ça. Alors là, il nous faut donc du potimarron. D'accord. J'ai pris une pièce de potimarron. On a une patate douce, un citron jaune, un oignon blanc. J'ai fait des petits toasts de pain complet chez moi au préalable. Ah ouais, donc important, pain complet parce qu'on est des sportifs. Exactement. Ah ouais. On prend pas de pain blanc, que du pain complet. Exactement. Des petites châtaignes parce qu'on est dans la saison, j'en ai trouvé des sympas le jour dans la forêt. Ah, des châtaignes. Voilà. Tu les as cueillis toi-même? Oui, bien sûr. Non. Si. Avec mon beau-frère, c'est notre truc, on y va aux châtaignes, on les ramène, etc. Et c'est fort ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc avec ça, on aura donc plusieurs épices qui vont accompagner notre velouté. Ah, pour donner du goût vraiment. C'est des épices que j'ai ramenées du Maroc. Hein. Donc on a du curcuma, du gingembre et du ras el hanout. Ras el hanout, une épice que j'apprécie énormément. Ouais. Voilà, ça va assaisonner, essayer de relever un petit peu notre velouté.
Là ici on a une petite poudre de pain complet que j'ai fait aussi chez moi. Donc en gros j'ai fait des tuiles tout simplement à la poêle avec de l'huile d'olive. Ensuite je l'ai mixé dans le robot. D'accord. Tout simplement. Ok. En cuisine, la cuisine c'est quelque chose de très très simple. Il n'y a rien de compliqué. Peu importe le type de cuisine qu'on veut faire, de la gastronomie, de la brasserie, des sandwichs, c'est très simple, ça demande juste un petit peu de temps et un peu de volonté. Voilà. Je vais commencer par couper mes potimarrons en petits dés, enfin en petits morceaux, pour pouvoir le cuire plus rapidement. Ça évite de prendre trop de temps à les cuire en gros morceaux dans l'eau, etc. Moi, je préfère les couper en petits morceaux et les saisir à l'huile d'olive pour démarrer. C'est dur à faire, c'est un légume qui est dur quand même. C'est un légume qui est dur et c'est un légume où la peau est consommable aussi. D'accord, Moi, donc pas obligé de l'éplucher. Je n'épluche jamais les potimarrons, c'est une peau qui est consommable. Donc moi, je garde la plupart des peaux des légumes que je peux garder, je les conserve. Il y a beaucoup de valeurs nutritives dedans. J'ai commencé gentiment à faire saisir mes morceaux. Ok. Donc, je mets un peu d'huile d'olive. Là, je mets un peu de sel, hein, tout simplement. Un peu de sel en début de cuisson. Donc toujours. tu vas au feeling, tu sais, il n'y a pas de... Bah, moi, je la fais au feeling. Après, maintenant, au niveau des épices, moi, j'aime bien quand c'est plutôt bien épicé, plutôt bien relevé. Donc après, moi, j'ai déjà pré-pesé mes épices. Ah d'accord. Voilà, donc par exemple... Tu nous fileras un peu, je pourrais mettre en bien description sûr, je t'enverrai recette, la fiche recette, voilà. Toutes les soupes, je les fais toujours saisir à l'huile d'olive avant. Après, habituellement, je mets un peu de beurre. Là, on va éviter. Donc là, je coupe mes patates douces, hein, pareil, en gros morceaux. Simplement pour avoir une cuisson plus rapide. Ok. Moi, j'aime bien faire ça parce que le soir, quand je rentre du sport, parfois, il est 22h, 22h30. Et j'ai la flemme de faire à manger. Honnêtement, j'ai la flemme de faire à manger. Et en fait, moi, je préfère faire des petites soupes comme ça. Parce qu'on peut mélanger plusieurs légumes. Et en fait, le fait de boire des légumes, je trouve ça beaucoup plus simple à digérer que de les manger. Parce que je trouve que manger des légumes comme ça, ouais. Quand on fait du sport assez souvent comme moi, on veut éviter le sel, on veut éviter le gras, on veut éviter plein de choses. Et si on se met à cuire juste des petits haricots verts ou les malheureux légumes dans de l'eau et on les mange comme ça, c'est un peu fadasse. Alors qu'avec des soupes, c'est le moyen d'avoir justement quelque chose de beaucoup plus goûtu. J'ai fait saisir à l'huile d'olive, je vais leur apporter une légère coloration. Ça fait joli, hein? Pour leur donner un petit côté un peu noisette. Ouais. Je vais rajouter ma patate douce. Ah vas-y. Du coup, la patate douce que tu as coupée. Tout à fait. Patate douce, pourquoi? Parce que ça a des meilleures valeurs nutritives que la pomme de terre blanche. D'accord. Donc les sportifs utilisent souvent la patate douce. Ça veut dire que même si on mange des frites de patate douce, il vaut mieux manger des frites de patate douce que des frites de pommes de terre? Exactement. Même si ça reste des frites quand même, mais... En tout cas, si le but c'est d'avoir de la force, oui, c'est mieux de manger des frites de patate douce. Ah, mais on aura quand même du gras. Après, des frites restent des frites. Exactement. Peu importe la frite que c'est, ça reste dans un bain d'huile, donc ouais, ça reste gras, effectivement. Et là, ça commence à être joli, hein, avec les oignons que tu as rajoutés, donc. Ouais. Donc j'ai rajouté les oignons justement après pour éviter de les brûler. D'accord. J'ai choisi un lait bio d'avoine. Là, par exemple, parce que nous, les sportifs, c'est un peu comme si vous mangez un porridge le matin au petit déjeuner. Ça permet d'avoir vraiment une bonne énergie dès le début de la journée. Donc je mouille au lait d'avoine plutôt que de mettre de l'eau dedans ou de la crème fraîche pour finir la soupe, etc. J'utilise uniquement du lait d'avoine où il y a de la masse de protéines à l'intérieur. On avait dit que si vous assuriez que vous faisiez un maximum de dons, j'allais me prendre en duel le champion du monde de kickboxing. Il a été 15 fois champion du monde. Moi, je ne suis qu'un modeste vlogueur culinaire. Je ne suis pas très sportif. Je ne suis pas non plus très cuisinier, moi je mange dans la vie. Et aujourd'hui, je suis prêt à quoi faire? Je suis prêt, pour le Téléthon Challenge, à prendre en fight le champion. Alors juste 2 secondes. Laisse rien cramer, hein. Juste 2 secondes. Ouais. Je mouille. Voilà, avant que ça crame, hein, Ah parce ouais. qu'on discute. Un tout petit peu, voilà, de lait d'avoine comme ça. Pas à moitié de la hauteur. Et j'en mets bien à plat et je mets le couvercle, tout simplement. Je vais laisser cuire 5 minutes. Je vais ajouter les épices par la suite et je vais laisser finir de cuire. On m'avait pas prévenu, je suis pas en tenue. C'est la surprise. Bon chef, faites pas cramer la soupe, hein. Non. C'est la surprise du chef. Là, tu vas taper ici, quand je vais présenter. Ok. Hein, et avec celui-là, voilà, exactement. Et là, tu vas faire une esquive rotative. Quand je vais t'accrocher comme ça, tu vas dessiner un U avec la tête. En partant dans ce sens-là. C'est vraiment simple. Franchement, c'est sympa, c'est ludique. C'est très ludique, c'est une habitude. On prend son temps, on travaille et au fur et à mesure, et ben ça se transforme en une belle boxe. Et après, tu mets un mood un peu, tu vois. C'est ça. C'est comme une danse, ça fait une Voilà, choré on au bout d'un tourne. moment. Ah ouais, tu Voilà, on tournes va et tout. tourner et là, on va refaire la même chose. C'est quoi la différence avec la boxe taille? C'est les mouvements? La boxe taille, on rajoute les coups de genoux Ah ouais. et aussi Les coups de coude. les coups de coude. Ça, c'est pour le Téléthon Challenge. Ah! Moi, c'est les mal. mecs, tu sais que les mecs, ils m'ont toujours dit que les mecs comme moi,
qui savent pas maîtriser leurs mouvements, ils sont plus dangereux qu'un mec, qu'un vrai champion. Parce qu'on peut faire n'importe quoi en fait, et on peut vraiment te blesser sans faire exprès. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que quand on prépare une compétition, on a tendance à travailler avec un professionnel parce que une personne qui n'a pas trop l'habitude, ben, c'est assez dangereux, ça peut taper un peu n'importe où, les coups viennent de nulle part et ouais, c'est vrai. Ah, les mecs comme moi, on est des vrais dangers publics. Donc faites attention. Surtout quand je suis armé. Merci hein. Bah, merci à toi. Hein. C'est top. Cool. Exactement. Bon, nous on a quelque chose sur le feu, chef. Hein. Ouais, c'est parti. Il surveille en même temps. Allez, on retourne sur le ring. Je vais ajouter les épices. Ok. Voilà. Donc là, on a le curcuma. Ça fait à peu près une bonne cuillère à café, en gros. C'est la première chaîne YouTube où il y a un mec qui fait du kickboxing enchaîné à un gars qui fait une soupe. Hein. On innove. Exactement. Un peu de gingembre moulu, un peu de ras el hanout, histoire de relever un peu notre soupe. Voilà. Après, si vous en foutez complètement de la diététique, bah, vous rajoutez une bonne crème Isigny dedans et là... Ouais, mais là du coup on n'est plus dans la recette Et là, force. vous êtes hors thème. C'est le cœur qui parle. Hors sujet. Et bon, après c'est vrai que vous pouvez ajouter plein de choses dans votre soupe. Et puis j'ai un petit citron, voilà, parce que je vais rajouter quelques saveurs dedans. Je coupe des petites lamelles de citron comme ça. J'enlève le blanc pour enlever un maximum d'amertume et je les mets dedans. Je ne mixerai pas la soupe avec, je l'enlèverai avant de mixer. D'accord. Donc là, moi je vais faire des petits dés de citron. Ok. Que je vais, ça c'est les éléments qui vont aller dans l'assiette. En gros, je vais te mettre là. Ah, c'est la petite décoration. La soupe ira dans un pichet qu'on va servir à part. Ah, tu nous fais un plat, genre limite en fait, ça paraît tout simple, mais c'est un plat présentation gastro. Ah, c'est un plat, oui, bien sûr, c'est un plat de restaurant. Ah ouais. Plat que tu peux même limite retrouver dans mon resto. Ah ouais. Dans l'hôtel où je suis à Paris, tu peux retrouver ce type d'entrée. Ok. Très clairement, ah oui, bien sûr. Ok. C'est un vrai velouté. Donc dans l'assiette, tu vas retrouver des petits cubes de potiron qui seront grillés, des petites châtaignes que je vais faire stacker, une petite tuile de pain complet. Et des petits dés de citron. D'accord. On va se décorer dans notre assiette avec de la poudre de pâte complète séchée. Ah ouais, très belle assiette. Donc après, on va essayer de faire un truc assez joli pour que ce soit aussi bon et beau. On va faire un peu de bruit, hein. Je vais mixer. Ça va faire du bruit, vas-y. Ouais, un petit peu. Même pas peur. Un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Ah là là. Bon, ça y est. Là, je me grille mes petits cubes Fini. de... Ah, des petits cubes de potiron, Ouais. de petits marrons, pardon. Ça va être pour la déco. C'est ça. Et aussi apporter un peu de mâche à la soupe. C'est une Moi, recette toute bête. Toute mais bête. Trop bien faite, trop bien exécutée. Moi, j'aime bien quand il y a de la mâche dans les veloutés. J'aime pas quand c'est juste Ouais. du velouté que tu manges comme ça. C'est Sinon, autant prendre du jus. Voilà, exactement. Autant prendre un jus de carotte. Exactement. Ça va pas tarder à être bon. Là, ma soupe, je la maintiens dedans, ça va me la maintenir au chaud. Je sais pas. Et voilà, maintenant, on va attaquer notre dressage. Ok. Simplement, on va éteindre ça. Donc là, il met des petits cubes de potiron. Ça, c'est un petit dressage. Après, chacun peut essayer de mettre sa petite touche. Après, vous pouvez faire vos dressages. Quand vous nous enverrez vos photos et tout ça, si vous voulez mettre un petit peu votre touch, essayez de faire un truc joli aussi, n'hésitez pas. Envoyez vos photos avec grand Ah mais grave, hashtag Téléthon Challenge et en mentionnant Florian Honner et même Wilfried, donc je vous mettrai l'Instagram dans la description de la Je mets vidéo. des petites châtaignes. Regarde ça avec ces petites châtaignes suicides. Quelques minutes plus tard. Oh c'est beau ça. Et pas mal chef. Une belle couleur. Ah c'est beau hein. Franchement, même les gens qui sont pas trop fous des légumes comme moi, on peut que s'incliner devant tant de beauté. Et surtout, ça a l'air onctueux, ça a l'air... La velouté, c'est quelque chose qui reste onctueux. Ouais. Oh, ce silence. T'as vu comment on te laisse te concentrer? Ah, c'est mais gentil. comment c'est beau, le mec, il allait cueillir des fleurs. C'est celle qui était devant la mairie, ça, tout à l'heure, Ça, je je les ai reconnais. pris dans mon jardin. Je fais pousser des fleurs de pensée dans mon jardin. C'est magnifique. C'est des fleurs comestibles, hein, tout Ah simplement. ouais. Voilà. Bonne dégustation. Eh ben, allons-y, hein. Oh là là, chef. Il nous avait dit qu'il mettrait 3 quarts d'heure pour nous faire ça. Il a vraiment mis 3 quarts d'heure pour nous faire ça. Ah, j'ai jamais vu un velouté si bien présenté. Et voilà. La magie. Merci pour cette recette. Vous aussi, reproduisez-la chez vous. On va goûter ça. Avec les petites épices que tu as mis là, il y a vraiment une onctuosité au niveau de velouté en lui-même, un goût avec les épices. Et puis tu as dit que tu aimais la mâche Ouais. dans les veloutés. Et là, il y en a vraiment quoi. Avec... C'est vrai que le potiron, je l'ai fait un peu croquant. Ouais, et puis les châtaignes. Hein. C'est un Châtaigne qu'il a cueilli lui-même en plus. C'est pas genre les châtaignes, il est allé les acheter à Carrefour. Non, En plus, ça, fais pas ça. ça sort vraiment du. Ça sort vraiment. C'est vraiment tout chaud. C'est meilleur quand c'est super chaud ça. Hein. Exactement.
quand c'est bien chaud, ça passe très très bien. Et tu sens déjà que ça commence à te caler. Alors si tu manges 2 comme ça, bien rempli le soir, C'est sûr. ouais, je pense. Ah ouais? Honnêtement, ouais. Moi, tu te prends un petit dessert, un petit fromage blanc 0%. Pas besoin de descendre au kebab après? Non. Après, Non. après pour avoir après aussi en lien avec le sport ou avec le bien-être, il faut aussi faire des efforts sur son mental. Parce que c'est ça aussi. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. C'est quand même la seule chaîne YouTube, enfin pour l'instant, où on fait un velouté de légumes et en même temps on fait un peu de kickboxing pendant que ça cuit ou pendant que c'est terminé. Merci chef Wilfried. Avec plaisir. C'était top. Merci. On met tes réseaux sociaux, on met celle de tout le monde, de la salle, du champion et vraiment ça fait super plaisir de faire cette première vidéo Téléthon Challenge ici avec vous. Continuez de faire vos dons bien sûr, je vous mets le lien dans la description et puis on refera d'autres lives jusqu'au 4 et 5 décembre, le fameux week-end du Téléthon 2020 qui aura lieu quoi qu'il arrive. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Chef Wilfried. Le tien, mais le mien, c'est Florian Honner aussi. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?